Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc petit message rapide, apparemment il y a eu un souci avec le formulaire de contact du site. Donc, si vous avez essayé de me contacter il y a quelques jours ou quelques semaines et que vous n'avez pas reçu de réponse de ma part, n'hésitez pas à le renvoyer, donc ça a été réglé, ou carrément m'envoyer un email, vous avez le lien sous la description. Et comme toujours, gros merci à vous tous. Donc la semaine dernière, vous étiez nombreux à liker et à commenter, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci du soutien. Donc vous avez compris que sans vous, malheureusement, cette chaîne n'ira nulle part. Et moi, je le sais très bien, donc c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant. Et j'essaye de le montrer à chaque vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour vous remercier, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un live sur YouTube? Donc au lieu de faire le webinaire avec mes élèves un samedi, je le fais directement sur YouTube en direct. Comme ça, vous pouvez me poser des questions en direct si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le cas, donc dites-le moi dans les commentaires, ça vous intéresse. Si je vois que vous êtes donc pour la majorité pour, j'essaierai de voir comment faire parce que j'ai jamais fait de live sur YouTube. J'essaierai de voir comment faire pour faire un petit live et histoire de partager un petit donc un forecast, donc une prévision tous ensemble en direct. Donc dites-le moi si vous voulez que je programme ça. Et en ce qui concerne donc la prochaine session de formation, n'oubliez pas, il reste une semaine pour vous inscrire et réserver votre place. N'hésitez pas à passer sur le site ou à m'envoyer un message. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, on va commencer par OCHF. Pour rapprocher le micro vite fait. Donc OCHF, on cherche toujours la vente. Par contre, il faut juste faire attention à ce move. Il est correctif. Hop, ici. Et on va mettre en blanc. Il peut annoncer de l'achat pour un autre buy. Ok, le buy, pas obligé de venir casser stop. Il peut le faire, donc on doit faire attention à ça. Mais il peut juste casser le top ici et ensuite chuter. D'accord. Donc on privilégie de la vente, on garde en tête la grosse structure, c'est toujours cette flèche, mais on n'oublie pas que ce mouvement il est correctif, donc oui il peut ramper et venir recasser stop. D'accord. Mais de la vente toujours. OCHF c'est de la vente. OJPY de l'achat, donc attendez un flag ici et on achète. ODNZD j'ai envie d'avoir, je veux cette correction, donc corriger, casser stop, ou, alors je vais mettre en plus gros, donc corriger et casser le top directement, si toute cette structure elle est terminée, ou sinon on va commencer à entamer un B, venir faire un C, terminer le plus gros move et ensuite monter. Parce qu'on a dit quoi? On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas on va chercher de l'achat. Même si on a pu anticiper le running ici en interne, on doit quand même faire attention à la cassure de ce bas. Parce que si ce bas est cassé, c'est toute la grosse structure qui va changer. Mais pour le moment, il est en train de respecter la flèche rouge, première. Ben, on va aller vers la deuxième, on va la mettre en blanc. Alors maintenant, on cherche le deuxième move ici. Donc attendez bien flag ici avant de vouloir acheter. AUDUSD, donc AUDUSD, c'est pas celui que j'ai trade le plus actuellement, ce sera plutôt OJPY ou ODNZD, mais AUDUSD, on va surveiller ce qu'il va me faire là en fait. La question c'est est-ce que ça c'est terminé pour venir casser le top, ou est-ce qu'on va commencer à avoir une structure corrective, un autre plus bas, ensuite une correction bas et former donc une structure corrective beaucoup plus grande. C'est ça le truc, c'est que je ne sais pas si la structure elle est terminée ou s'il est en train d'entamer une structure corrective day 1 ou 4 heures. D'accord. Donc j'ai besoin d'un setup ici. Pour le moment il n'y en a pas. En une heure il y a même peut-être un setup de vente. À la limite, celui qui veut vendre. Tant que ce top n'est pas cassé, s'il continue à corriger, il peut avoir un sell jusqu'à ce bas là. Mais à partir de là, il doit faire attention parce que ça peut être une correction pour un up. Donc on patiente. Au2 USD, on patiente comme on l'a vu de toute façon mercredi. Bitcoin. Donc Bitcoin, il a donné ce up, correction up, casseur du top. Il est venu, donc on avait vu ça. On avait vu s'il continue à corriger, on va avoir un drop. C'est ce qu'il a fait.
Donc là, je pense qu'il est en train d'entamer un potentiel B pour avoir un C, finir cette correction pour avoir un plus gros ABC et ensuite un up. Ok, donc on va surveiller ça. Est-ce que j'achète? Non. Est-ce que je vends? Non. Par contre, si en petit time frame, vous avez des setups d'achat, pourquoi pas? Genre, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai une impulsion, une correction, ça peut se tenter au moins jusqu'à stop. Mais là, c'est trop tôt. Donc, on verra plutôt mercredi. Le marché leur avancer un peu plus. 4CHF valide les deux lignes, les deux flèches qu'on a vues. Donc, il a validé celle-là, il a validé celle-là. Il a bien donné le up et il a bien donné le drop. Ici, il a cassé le bas. Donc, à partir de maintenant, setup d'achat, on prend. OK? Pour deux possibilités. Donc là, il a validé la flèche jaune ici. Nous, on veut celle-là. Par contre, il n'est pas obligé de la donner tout de suite. Il y a deux scénarios. Premier, ce mouvement-là, c'est le départ d'une structure corrective pour un B. Ça, c'est un A. Il va venir faire un C. Et ensuite, la flèche jaune. Donc, j'achète au moins le B. Deuxième scénario, il va valider la flèche jaune tout de suite. Donc voilà pourquoi, s'il y a des setups d'achat, on prend. Tant que ce bas, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on prend les setups d'achat up. Je rappelle la direction, c'est toujours la flèche jaune ici. CAD-Yen. Donc CAD-Yen, on avait vu plusieurs moves en interne qui ont été validés d'ailleurs. On avait vu le drop ici, là, et le bas ici. Ok. À partir de là, j'ai dit il y a deux scénarios. C'est où on est sur une structure corrective. Si c'est le cas, c'est un drop qui viendra casser ce bas. Du coup, si vous avez une correction là, on tente le sell jusqu'à ce bas. À la cassure, on prend les TP ou on met le break-even. Parce qu'on sera contre la grosse structure. Deuxième scénario, là on était dans le départ d'une tendance haussière. Okay, dans ce cas-là, j'aurais besoin d'une plus grosse structure corrective avant la continuation vers le haut. Là on avait dit c'était un ABC, correction, 1, 2, 3, correction. Ça peut être le premier move, le deuxième move. Et là, il entame le troisième pour continuer vers le haut. Je pense pas vu l'impulsion, mais c'est toujours possible. Donc on surveille la correction qu'il va faire ici. Si vous avez une correction, tant que ce top n'est pas cassé, ça peut se tenter. À la cassure du bas, on se protège au cas où il valide le deuxième scénario. Long terme, rappel vite fait long terme, on fait gaffe. Ok, donc j'ai dit tant que ce bas n'est pas cassé, il peut remonter au moins pour un B. D'accord. Voilà pourquoi on fait gaffe. Donc si on prend le sell, c'est là, on commence à mettre le break-even, s'il y a un setup ici. Et là, le TP, personnellement, je mettrai le TP là. Si, ça, c'est dans le cas où il ne casse pas stop, hein, je répète. CHF JPY. Alors, est-ce qu'il va valider l'expanding? Possible, c'est pas encore. Ok, donc si vous avez une correction là, vous pouvez tenter le sell jusqu'à ce bas s'il valide cette structure. Mais attention, parce que si ce mouvement-là, c'est la fin du drop ici, ça peut être un flag en cours pour le buy. D'accord? Je rappelle la grosse structure. Donc là, il ne fait que valider les flèches rouges qu'on a mis. Du coup, il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Est-ce que cette flèche, c'est la fin de la structure corrective? Si c'est le cas, on va voir la deuxième flèche rouge. Ou est-ce que c'est le départ? Et là, on aura un B et ensuite un C. D'accord? Donc, s'il y a des setups d'achat, on peut tenter au moins pour le B. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a le potentiel expanding en interne ici. Celui-là. Si c'est un expanding, j'ai besoin d'une correction là. Et tenter le sell. Okay. Maintenant, si je regarde en petit time frame, bon, je ne traite pas ça, mais là, il faut faire attention. Il fait un flag ici qui peut push. Ok, mais bon, même si push ne veut rien dire. Donc, on rentre pas à l'arrache, quoi. On attend bien setup en 1 heure. Mais c'est toujours la même direction. Ok, on suit toujours ces flèches. Ça n'a pas changé. Le DAX, toujours pareil aussi. Ok, donc on avait vu le sell. Donc faites attention ici. Vous pouvez avoir un setup d'achat. Donc on va aller en 1 heure. On va focus ça pour le moment. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, ici, cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top. D'accord. Donc si vous avez un flag là, ça peut se tenter. Faites attention au running en interne. Donc on va mettre la flèche. C'est toujours un buy tant que ce bas
n'est pas cassé. Ethereum. Ethereum, on va aller dans une heure. Donc je m'attendais à un simple régular. Alors il est venu casser stop. Est-ce qu'on est sur une grosse structure corrective? Si c'est le cas, il viendra casser le top directement. Ou est-ce qu'on est sur la fin d'une structure et le départ d'une autre? Ça, c'est un A qui va traîner pour faire un B suite un C. Du coup, si vous avez des setups d'achat, ça se tente au moins pour le B. Ok. Donc si vous avez un flag ici en une heure, tentez-le, mais gardez en tête que c'est possible que vous tradez un B pour plus tard un C. D'accord. Qu'on protège. Eurood. Alors, on va regarder vite fait en 4 heures. Eurood, si vous avez des sell setup, tentez des sell setup. Si vous avez une correction en tente de la vente, c'est vraiment pas une surprise là-dessus. Il y avait deux scénarios, c'était où il chute, où il corrige, et il va donner un autre plus haut, mais à chaque nouveau plus haut, on cherchait de la vente. Hein, quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez une correction, cherchez de la vente. EuroGBP, on continue à chercher de la vente sur celui-là. Il peut venir remonter, casser stop, donner plus haut structure corrective, mais on privilégie la vente. Si tout ce mouvement, c'est une correction, donc il peut venir casser ce bas encore une fois, et revenir casser stop. S'il casse ce top, on cherche de la vente, qui en vend EuroGBP. Il y a vraiment zéro surprise sur EuroGBP. Chaque mouvement ici on a eu, on l'a vu des semaines à l'avance. Donc, du coup, je continue à suivre la structure. Donc, deux scénarios. Un autre plus haut avant la cassure de ce bas, avant la chute, ou possible, il peut commencer à chuter maintenant. D'accord. Donc, on part du principe que tant que ce top n'est pas cassé, on privilégie de la vente. Eurocad. On en est à où? Donc, Eurocad, pareil. On avait vu la flèche rouge ici, donc on l'a mis quand on n'était que là. Ça y est, on l'a eu. Maintenant, on attend la deuxième flèche rouge. Donc, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. S'il vient donner un autre plus haut, cherchez de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche la deuxième flèche rouge, donc deuxième objectif. Là, chaque flèche qu'on a mis, pareil, on l'a mis des semaines à l'avance, donc il a suivi du coup 1, 2, 3, 4, et on attend le cinquième move. EuroCHF. Alors attention, ce move devient correctif. Ok, donc il peut push encore vers le haut. S'il casse le top et que vous avez un setup de vente, on tente la vente au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord. On peut être en train d'entamer une grosse structure corrective pour encore un autre push. Donc, est-ce que je vends maintenant? Non. Est-ce que j'achète? Non plus. Là, c'est vraiment risqué. Là, je peux avoir un sell ici. Il peut chuter, spiker, chuter encore, valider une plus grosse structure corrective et ensuite monter. D'accord, donc c'est vraiment risqué. Attendez EuroCHF. C'est pas la meilleure paire à trade en ce moment. EuroJPY, cherchez des setups d'achat. Donc attendez une correction et on cherche à acheter. EuroNZD. Donc même s'il fait un nouveau plus bas, on focus l'achat. Hein. Donc n'oubliez pas, c'est ça. Les flèches jaunes, j'avais posté sur Facebook. Qu'on a eu la première. On a eu la première, on a eu la deuxième. Et là, on est en train de chercher la troisième. Pour un running ici. Et ça potentiellement un buy D1, donc ça peut être vraiment intéressant. EuroNZD. Alors, long terme, c'est toujours de la vente. Ok. Ce mouvement, pour moi, donc on avait vu mercredi, je crois, ou je sais plus c'était quand, on avait vu la vente ici. Là, on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. C'est fait. Donc, à partir de maintenant, on fait très attention. Où on va avoir une grosse structure corrective, un up, pour entamer vraiment le gros B, si tout ça c'est terminé. Okay. Ou tout ça c'était une structure corrective terminée, et là il va venir ramper, casser ce bas. Je ne crois pas trop à cause du B, mais on doit garder ça en tête. Okay. Donc premier objectif, il est atteint, celui-là, le drop. Là on doit surveiller ce qu'il va nous faire. Pour moi, ce mouvement il est vers la fin, mais uniquement ce mouvement-là. Ça ne veut rien dire, il peut très bien corriger, donner encore un nouveau plus bas. Donc on attend cette correction si il veut continuer à chuter. Si vous avez une impulsion et une correction derrière, ça se tente au moins jusqu'à ce top. D'accord? Donc on patiente, on a eu ça,
Donc on en aura d'autres après. Là, c'est plus le moment d'essayer de rentrer dans le trade. On attend et on patiente. EURUSD, si vous avez des buy setup, on les tente, mais faire attention. Donc si vous avez un buy setup, on tente l'achat, mais on trade un B, potentiellement un B. Il y a deux scénarios ici. Le premier, c'est qu'il cassait directement le top. Ça, j'y crois pas trop. Le deuxième, c'est ce qu'on a mis en jaune. C'est-à-dire, il corrige. Et ensuite, il donne un autre plus bas. Qui est pour une plus grosse structure corrective. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez tenter de l'achat. Si ce bas est cassé, la structure change. Mais pour le moment, on va surveiller ça. CAC, pareil. CAC, chercher des setups d'achat dessus. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez chercher de l'achat. Attention. Il peut donner une structure corrective plus grande, mais on garde en tête que ce bas est cassé, ici, donc cherchez de l'achat. GPO de... ouais, 4 heures. Donc GPO, il y a toujours la question, c'est du... Est-ce que ça, c'est un running? Si ça, c'est un running, il viendra casser le bas encore une fois. Et ça va être très facile à repérer. Ça va être le move à surveiller, ça va être celui-là. Donc, si tout ce move devient correctif, oubliez le running. Ok, il viendra, on aura up. Parce que l'objectif, je crois que c'était GBP CAD. Attends, est-ce que je confonds? Non, c'est GBP CAD, ok, donc l'autre c'est GBP CAD, on verra après. Donc, l'objectif, c'est la grosse correction. Je veux cette grosse correction daily pour ensuite la continuation vers le bas. Pour moi, ça, c'est pas suffisant. Donc, ça peut être un running. Si c'est le cas, en interne, donc en une heure. En une heure, si ce mouvement corrige, vous pouvez tenter le sell. Mais à la cassure du bas, on se protège. Ok. Donc les deux scénarios, je rappelle rapidement, en 4 heures, c'est il corrige là, on achète, il fait une petite correction ici, on tente le sell pour le running là. D'accord. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup en interne, donc c'est du 1 heure du coup, là, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça peut se tenter. Mais là, pour le moment, je ne sais pas un sell setup. On le voit bien, c'est plutôt un buy setup. Ok, donc on attend un setup. On attend ça ou ça, mais sur la plus grosse structure pour vendre. Mais long terme, c'est toujours de la vente. Long terme, c'est ces grosses flèches blanches. GP CAD, donc c'est celui-là que je parlais tout à l'heure. Donc lui a validé le buy. Ouais, il a validé le buy ici. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est bon. Là, on fait gaffe, on peut avoir encore un autre plus haut. À la cassure du top, on doit faire attention. 4 heures, c'est toujours la même direction. On avait dit quoi? On a dit... Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche potentiellement de l'achat. Par contre, maintenant, faites attention, ce mouvement semble plutôt correctif. Donc voilà pourquoi, s'il monte casser le top en interne en 1 heure, faites gaffe, parce que si tout ça, c'est une correction, il peut encore chuter. D'accord. Donc on trade au fur et à mesure la structure et on voit comment elle se développe. Donc là, en petit time frame, il nous a donné quoi? Ok, donc en petit time frame, ce mouvement, il est correctif. D'accord, donc il peut venir casser stop tout de suite, ou il peut venir spike, casser le top là, donner un autre spike derrière pour nous donner un running ici, et ensuite monter. D'accord. Donc, à la cassure du top, on fait très attention. GBP, JPY, donc on attend une correction sur celui-là. Ok, est-ce qu'il va faire le running possible, même si j'aime pas trop, mais j'ai besoin d'un flag. Si j'ai un flag, j'achète. J'achète au moins un B. Okay, si ça, c'est un C d'un running, j'achète jusqu'à ce top. Si ça, c'est pas le C d'un running, mais le A d'une structure en cours, bah, je vais acheter au moins le B. Et à ce moment-là, je verrai si je dois quitter, si c'est un B ou pas. Okay, parce que c'est où il explose, il valide, où il va commencer à corriger. Dans ce cas-là, bah, je prendrai mes profits du B et je vendrai après. Okay, donc, pourquoi pas, s'il y a un flag, on cherche de l'achat tant que ce bas-là n'est pas cassé. Donc, buy tant que le bas n'est pas cassé. GPNZD, pareil, pour les mêmes raisons. Je vais chercher de l'achat à tes souhaits.
ici, buy au moins pour un B. Ok, au minimum pour un B. Moi, j'irai chercher le B. Il peut toujours faire le gros running, rappelez-vous. Il peut toujours faire le gros running. Mais ça, on le verra aussi. Il va retracer, donner vraiment une correction. Et là, on verra, ok. Là, on se dira, ok, c'est le running qui va valider. Pour le moment, non. Tant qu'il corrige, buy. GBP USD. Donc, GBP USD, on va vite fait en 1 heure. Tac, tac. Il est venu casser stop. Qu'on surveille ce move. Ici, en interne. Ça peut être le départ d'une structure corrective avant la continuation vers le haut. On va voir en 4 heures, vite fait. Ouais, c'est ça. Donc, si vous achetez GBP USD, on est en train d'acheter un B. Ok, ça, c'est un A. On est en train d'acheter un B pour ensuite un C. Donc, si vous avez des buy setup, ça se tente. Mais l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce top. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, il peut me donner une autre structure qui est... Il viendra casser ce bas. Une fois que ce bas est cassé, là, on ira chercher la correction. Donc, il n'y a que ces deux possibilités. Il viendra casser le bas une dernière fois, ensuite la grosse correction, ou il va entamer la grosse correction tout de suite. D'accord? Donc, s'il y a des buy setup, ça se tente. Mais je vous avouerai, là, en interne, la structure, elle est dégueulasse. On a eu ce drop qui peut faire partie de cette structure, en plus. Si tout ça, c'est une structure, et là, c'est le top. Dans ce cas-là, là, on est en train d'entamer potentiellement une correction vers le bas. Si ça, c'est pas le top, mais ça fait toujours partie de la structure corrective, on va avoir encore un nouveau plus haut. Ok, donc je vais attendre encore un peu, parce que je ne sais pas si le top, il est là, ou il va nous le donner après. D'accord. Mais on focus la direction long terme, moyen terme plutôt. Donc, je vais mettre une couleur en blanc. Correction et ensuite un drop ici. NZD CHF, chercher de l'achat sur NZD CHF pour le simple régular. Donc on a eu le bas ici, celui-là. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Voilà, c'est fait. Maintenant que le top est cassé, on doit faire attention. Il y a deux possibilités. Ou ça, c'est la correction de ce drop et il va venir chuter encore une fois. Et s'il chute, on cherchera encore de l'achat à la cassure du bas. Ou ça, c'est le départ de la tendance, donc de la flèche en rouge. Si c'est le cas, j'ai besoin d'une correction et je tente le buy. Donc, tant que la trend n'est pas cassée, vous êtes dans une tendance haussière. Et si vous avez des buy setup, vous rentrez dans les buy setup. NZD JPY, donc je rappelle un long terme, rapidement. C'est ça. Ok, c'est un buy. Pour moi, à ce moment, il est correctif pour de l'achat, cette flèche. NZD JPY, buy. Chercher une correction et on achète. NZD USD, on attend. On veut la grosse structure corrective, mais là, pour le moment, c'est trop tôt. US 30, pareil. Si vous avez des buy setup, on tente le buy pour la fin du running. USD CAD. Alors USD CAD, tant que la trend n'est pas cassée, si vous avez des buy setup, on tente. Donc on avait vu un sell la semaine dernière, validé ici. Maintenant, on cherche ce buy. Tant que la trend n'est pas cassée, on continuera à chercher le buy. Une fois que la trend est cassée, là on sera plus sur potentiellement une plus grosse structure corrective, mais toujours pour un buy, ça ne changera pas. Ou il validera le running, mais ça j'y crois un peu moins. D'accord, donc on privilégie l'achat sur USD CAD. USD CHF, idem. On attend une correction et on cherche de l'achat. Mais on doit attendre la correction, donc on l'aura peut-être pas la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on aura peut-être plus de la vente que de l'achat, parce qu'on tradera la structure interne. Là, vous pouvez avoir un drop, commence à corriger, et peut-être la semaine prochaine, on aura ce sell. Et là, ok, on aura peut-être d'ici 2 semaines le buy. Okay, donc, il faudra patienter pour le gros move. Quand on a déjà eu cette flèche, maintenant l'objectif, bien sûr, c'est la flèche jaune. Okay. Mais pour manger la flèche jaune, il va falloir attendre un setup. USD JPY. Alors USD JPY, on privilégie l'achat.
Donc faites gaffe, cette impulsion ne veut rien dire en soi. Ça peut être juste un A, il peut venir faire un B, ensuite venir faire un C et valider le bail. S'il vient casser le bas, ici, je l'avais dit mercredi, donc s'il vient casser ce bas-là, on cherche de l'achat. Il vient casser ce bas-là, on cherche de l'achat. On privilégie les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Ok. Là, donc j'en ai parlé mercredi. Il y a des élections présidentielles aux États-Unis bientôt. C'est en cours. Donc la dernière fois que Trump est passé, c'était en 2016. On a eu ce gros up ici. Ça, c'était quand il y a eu Trump. C'était novembre-décembre. Donc là, on se rapproche de ce novembre-décembre, déjà. Et en plus, on est sur la fin d'une structure corrective. Et avant, il y a eu une impulsion. Du coup, la structure me dit c'est un buy. Et si je me base par rapport à ce qui se passe donc avec les élections, je focus que les achats. Parce que si l'impulsion qu'il va me donner, si le C il est aussi agressif que ça, j'aurai pas le temps de l'acheter et de le prendre si je commence à gratter les petits sell setup. Donc je rentre dans chaque buy setup parce qu'une fois que ça va partir, bah, j'aimerais bien être dedans. Ok, donc voilà pourquoi on focus les buy setup et on attend de voir. Donc en une heure, est-ce qu'on en a un? Il n'y en a pas. On a eu un drop. On a une impulsion vers le bas. Ça peut être le départ d'une structure corrective. S'il vient me donner la cassure de ce bas, tant que ce bas n'est pas cassé, j'achète. S'il vient casser ce bas, eh ben, je chercherai un autre setup pour acheter. Ok. Donc je répète. Tant que ce bas rouge n'est pas cassé, on privilégie l'achat. Si ce bas est cassé, on continuera à acheter quand même, à privilégier l'achat pour un running. D'accord? Oups. Donc on continuera à privilégier l'achat pour un running. Mais je ne pense pas que ce bas va être cassé. Après, voilà, c'est le marché qui décide. Mais si je me base sur les probabilités, on a plus de chances d'avoir un bas ici qu'une correction vers le bas. Est-ce qu'on a déjà eu un cas comme ça où le bas a été cassé et ensuite on a eu le up derrière en weekly ou en daily? Est-ce que quelqu'un ici dans le groupe peut me rappeler la paire? Enfin, OdenZD. Exactement. OdenZD. Donc rappelez-vous, OdenZD, on avait dit la même chose. On a dit même si on cherche des setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé, et on a dit même si le bas est cassé, on va acheter quand même. Et on est déjà là. Ok, donc c'est le même cas, c'est la même structure qu'on est en train de trade sur USD/JPY. Donc faire attention. Faut pas se faire avoir par le mouvement agressif ici. C'était pas vraiment une surprise, je crois que j'en avais parlé mercredi, il me semble, j'ai dit, c'est où il y a une news et il explose, ou il explose vers le bas pour donner une plus grosse structure corrective. Est-ce que ça vous rappelle une structure, ça? Ici, dans le groupe. Ah oui, Non. on en avait parlé même. Voilà, ça, oil. Le pétrole. Donc, c'est le même concept. Le pétrole, quand je l'ai analysé, avant d'avoir la structure USD/JPY, j'ai répété les mêmes mots, j'ai dit exactement la même chose, sauf qu'on l'a appliqué pour le pétrole. Et bien, ce qu'on a fait pour le pétrole, on va le faire maintenant pour USD/JPY. C'est la même structure contraire. Okay. Sauf que le pétrole, c'est du D1, là, c'est du achat. D'accord? Donc, bye. USD Mixen. Bah voilà, quelqu'un l'a pris. Le buy, ouais. Et le sell? Non. Non. Ok. Donc on a eu le buy, c'est validé. On avait dit donc d'acheter la grosse flèche rouge ici. Et après on a dit de vendre pour la fin de la structure. Et mercredi, je sais plus c'était quand, c'était mercredi ou dans la semaine. Ici on a dit de chercher des setups de vente tant que le top n'est pas cassé. Donc ceux qui sont dans break-even, pour ceux qui ont loupé le move, vous attendez une correction avant d'entrer. Faites attention à la cassure de ce bas. Donc, pas de surprise sur USD. Il faut USD Mixen, il fallait juste être patient. Ensuite, USD, US Oil. US Oil, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des setups d'achat. Par contre, du coup, on oublie le running pour le moment. Au départ, il y avait deux scénarios. C'était ou un running ici, si c'est le cas, il vient casser stop.
L'autre scénario, c'était on a une correction pour une structure corrective. Ok. Donc on ira maintenant pour ce scénario, du coup, celui-là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des buy setup sur USI. On a bien mangé dessus, en tout cas ici dans le groupe. Il y en a qui ont bien mangé dessus. Moi j'ai bien mangé dessus aussi. Qu'on a eu ce buy et il y a eu ce sell aussi derrière. Donc maintenant, on veut celui-là. À la cassure du top, on fait très attention parce qu'il peut se retourner si c'est la fin de la correction. Silver. Donc Silver, je pense qu'il est en train d'entamer une structure corrective, même peut-être en 1 heure. Ouais. Donc, du coup, on attendait donc une correction et à nouveau plus haut. C'est toujours le cas, sauf que la correction va être plus grande. Et ensuite, le plus haut. Okay, donc c'est juste une structure qui va devenir plus grande. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, cherchez de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. À la cassure du bas, vous faites attention, parce qu'on pourra avoir du coup la deuxième flèche violette. Gold. Gold, restez à l'écart parce que c'est pas propre. On cherche de l'achat pour un running. Ok, donc on avait dit de toute façon à partir de là, faites attention, on peut avoir un running, d'où la flèche rouge, on l'a mis bien avant, le buy. Maintenant, voilà, c'est pas une structure propre, c'est pas intéressant à trade. Je préfère prendre dans ce cas-là le silver, pardon, parce que là on a quoi? Potentiellement on peut avoir la fin du mouvement ici, donc le running ici, la fin du move là, et là il peut commencer à entamer la structure corrective. Ok, mais c'est trop tôt pour le dire. Voilà pourquoi je privilégie plutôt le silver. Ripple, donc qui fait idem ce qu'on a vu. Donc j'avais dit, je pense que ça c'est la fin du move et là on va entamer une structure corrective plus grande. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, ça peut se tenter. Mais attendez bien un setup. DXY, pareil que USDCHF, attendez la correction avant le buy. Et comme USDCHF, je pense pas qu'on va l'avoir la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir plutôt un B. Du coup, on aura peut-être l'occasion de manger le C avant d'avoir peut-être dans 2 semaines le buy. Donc pareil que USDCHF. Depuis là, il fait la même chose hein, que USDCHF. Et c'est tout. Je sais plus s'il y a, je crois qu'il y a quelqu'un sur YouTube, il m'a dit d'essayer d'analyser un paire, mais je me rappelle plus. On m'a dit d'analyser TF1. Ah, TF1, ok. Ouais. Je t'avoue, je l'ai jamais ouvert. Vite fait. Bon, désolé de le dire, mais ça pue un peu pour TF1. Mais maintenant, si on veut absolument trade ça, parce que ça c'est plutôt trade, hein, en D1. Ok, du coup, potentiellement un buy ici en petit time frame. De toute façon, on est au dernier plus bas. On peut pas faire plus bas que ça. Potentiellement un buy ici. Ok, donc si la personne qui est intéressée par ça, si tu as des setups d'achat, ça peut se tenter. Mais il faut bien attendre un flag ici avant d'acheter. D'accord, pour le running. La cassure du top, on fait attention. Il peut rechuter. Il peut continuer à chuter très très longtemps. Ok, on peut aller dans les, je sais pas il y a combien, mais on peut aller dans les centimes hein, ici. Donc ça le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où il peut chuter. Donc ça se trade en petit time frame, mais long terme c'est risqué d'acheter ça, quoi. Donc running à tenter, c'est plutôt propre pour un running. Et l'autre c'était quoi? T'as dit Nasdaq. C'est quoi le code? Je crois que tu l'as en bas, NAS100 ou NQ si en futur. Et tu l'as US100 ouais, tout en bas. Ouais. Ok. D'accord. Donc je crois que j'avais vu rapidement la dernière fois. Donc c'est toujours de l'achat à long terme. Hein. De toute façon, c'est toujours de l'achat. La question c'est juste là, on va être dans peut-être une phase de correction. Ici. Ce top est cassé. Donc on s'attend à une correction, à un B. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on va s'attendre à un B et ensuite un C derrière. Ok. Donc à chaque nouveau plus haut, il faudra faire attention. Là en petit time frame, je vais voir en 1 heure. Rapidement. On se rapproche de USDCHF et DXY hein, en termes de structure.
On est à peu près dans le même style de structure. Est-ce que j'ai copié ou pas? Ouais, copié. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc on se rapproche à peu près dans le même style de structure que le DXY. Sauf que DXY c'est plus du peut-être 4 heures. Contrairement à l'autre où c'est du 1 heure. Qu'on se rapproche de ça. D'accord? Du coup, ça va se traiter de la même manière. Donc l'idéal c'est d'attendre un setup si on veut acheter. Donc là ça peut être potentiellement un running. Ici. Mais je rentre pas à l'achat ici, je rentre pas en vente ici. Ce que je vais faire, je vais attendre la fin du B et ensuite je cherche le C. C'est ça que je veux sur le... C'est quoi? C'est le Nasdaq, c'est ça? Donc en 4 heures ou en D1, j'ai quoi? J'ai une impulsion baissière. Ici. Je veux le B. Une fois le B terminé, là on ira chercher le C. Quand ce C sera validé, là ça peut être intéressant d'acheter. Ok, parce que long terme, on est toujours sur de l'achat. Il y a encore du momentum sur ce move. Donc ce move, faut pas se faire avoir. Pour moi, c'est juste le départ d'un B. Ok, donc comment on va trade DXY et USDCHF, on va le trade de la même manière, en tout cas dans cette structure. D'accord. La différence avec les autres, c'est que ça, c'est une structure 1 heure. Les autres, pour la même structure, ça se passe sur du 4 heures D1. Donc, on tradera le B de la même manière que DXY et USDCHF. Uniquement le B. D'accord? Uniquement le B. Parce que la plus grosse structure, c'est pas du tout la même chose. Donc, buy et ensuite de la vente. Autre chose ou pas? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Merci énormément pour votre soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.